ñëpp gërëm ñëpp tey acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu tuutànk yi fii ci biir réew mi lëkkaloo ci suñuy partenaire ak aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy société civile bi ñoom ñooy toog fii tey pour waxtaan ci lu jëm ci yan stratégie la ñuy mettre en place pour li nga xamante ne moom mooy ubbiti école bii di ñëw ci tuutànk yi suñu waxee tuutànk yi nag case tout petit yi la école maternelle yi classe préscolaire à l'élémentaire garderie yi crèche yi pouponnière ñépp a ngi ci biir ñu xool ne ginnaaw bi nga xamante ne feebar bi dugg na ci biir réew mi njiitum réew mi jëleen décision le 14 mars pour ñu tëj li nga xam ne moom mooy école yi ci diggante bi ñu jëlaat décret annoncé ouverture yi au mois de novembre 2020 ñu ne nag ginnaaw bi nga xam ne am na benn comité interministériel buy liggéey ci loolu ñun acteurs petite enfance yi nañu lëkkaloo toog waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo représenté le ministère de la santé ci nan lañu mën a def ba wax ni ku war a ubbi benn structure de petite enfance ci biir feebar bi yan charte yan condition lañ ko war a teg loolu moo waral atelier bi leneen li aussi suñu waxee loolu mën nañu wax ne nan la ñuy def ba respecter gestes barrières yi dispositif lavage des mains li nga xamante ne aussi mooy température bi ak lépp loo xamante ne jàngalekat yi war nañ ko mën a am ci ay jumtuwaay pour mën a ubbi école yi te aussi ubbite boobu mën a doon loo xam ne dañuy rassurer aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy waajur yi loolu bu passé aussi dinañ waxtaanee li ñuy wax finalisation du cadre de référence pour la prise en charge de la petite enfance mooy dafa am liggéey bu ñu doon def pour gën a organiser ñi nga xam ne dañuy liggéey ci crèche yi ci structure yi nga xam ne daal mën naa ne ñoom dañuy accueillir xale yi nga xam ne amaguñu ñeenti at c'est-à-dire ñi nga xam ne maximum ñetti at lañ am loolu nag ñu ne il faut ñu xool nuñ koy organiser parce que nguur gi aussi am na ci baat te ginnaaw bi nga xam ne ministère de la femme jël na ndogal ne lépp luy crèche pouponnière na ci agence bi jël matuwaay sant ko ñu xool nuñ koy doxalee ci biir structure yi moo tax cadre de référence boobu aussi dinañ ko waxtaanee ak partenaires yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew beneen mbir bi mooy dinañ élaborer benn outil ba nga xamante ne suivi ak encadrement lay nekk pour crèche yi wala yeneen structure assimilée suñu waxee outil boobu mooy par exemple ku war a ubbi crèche wala structure assimilée fan nga war a jaar soo ko ubbee lan moo war a nekk norme yi ak aussi lan moo war a nekk sa relation ak waajur ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi en tout cas lan mooy disposition yi nga war a jël pour mun a ubbi benn crèche ci autorisation wu état leneen li nag mooy modélisation bi offre préscolaire communautaire loolu aussi mu am lu ñuy wax classe yi nga xam ne parce que loolu aussi textes yi ñoo ko permettre qu'au moins ñu permettre xale yi nga xam ne am nañu juróomi at ñu def une année de préscolarisation balaa ñoo dugg fi nga xamante ne moom mooy élémentaire donc muy CP5 bi ñu nekk di ko expérimenter à Kolda ànd ci ak UNICEF beneen mbir bi mooy note conceptuelle bi nga xamante ne bëgg nañ ko waxtaanee aussi mu jëm ci wàllu financement wu sous-secteur de la petite enfance loolu aussi am na solo bu baax a baax parce que xam nañ ne que nguur gi mu ngi jàpp partenaires yi aussi ñu ngi jàpp am nañu ay projets yoo xamante ne tey muy PIPA-DHS muy le projet développement de la petite enfance avec les Coréens ñu ngi def liggéey bu am solo pour gën a améliorer prise en charge bi ci gox-goxaat yi jëlee nañ aussi comme ni ko directeur préscolaire waxee léegi taux brut de préscolarisation ci côté 2000 wala même avant on était à moins de 3% tey ñu ngi ci en tout cas ay 17,6% loolu nekk na loo xam ne ay effort la mais tey dafa am aussi yeneen défi yoo xam ne moom la ñu inscriroon ci paquet bi
te loolu pour ñu atteindre ko aussi il faut ñu xalaataat nan la ñuy def ba ressources yi mën a gën a mën a yokk ñu jàppalewaat structures yi ñu tabaxaat case tout petit toutes les structures mais aussi ñu équiper waat leen ko renforcer aussi la formation continue chez les acteurs mais aussi beneen question bi nga xam ne bëggoon naa ko jeexale mooy ñëpp xam nañ ne que am nañu ay animateurs polyvalents yoo xam ne depuis un certain temps ñu ngi liggéey pour xool nan la ñuy def ba ñu former leen formation boobu nag sunu borom def na lépp ci ak ndimbalu UNICEF ba yaakaar naa ne que le 23 bi la waroon commencer mais je pense que le 23 léegi la ñuy commencer inscription yi et ci biir semaine bi ñoom ñëpp dinañ rejoindre seen centre yi pour mën a dem suivre formation boobu noonu. effort yooyu yëpp nag suñ koy def dañ koy def ci ndimbalu suñu ministère de tutelle ak ndimbalu aussi président de la République Macky Sall moom mi nga xam ne dafa jël éducation def ko au cœur de ses politiques parce que xam nañ ne que une société qui n'est pas éduquée on ne peut pas parler de développement là-bas. Cette crise sanitaire, comme vous le savez, a amené les autorités étatiques à prendre la décision de fermeture des écoles le 14 mars 2020 par décret. La Covid-19, pandémie qui touche plusieurs pays, a infecté 30 351 589 cas, dont 950 555 décès dans le monde. Au Sénégal, toutes les régions sont aujourd'hui concernées. Et notre pays a enregistré à la date du 20 septembre 2020 14 759 cas testés positifs, dont 11 621 déclarés guéris et 302 décès. Nous prions que la Lutte Tout-Puissant puisse les accueillir dans son paradis céleste. C'est dire que cette situation requiert de notre part des efforts supplémentaires dans le respect des gestes barrières, notamment le contrôle de la température à l'entrée et à la sortie de l'école avec les thermoflash. Le lavage des mains, la distanciation physique, l'aération des salles de classe et l'ouverture des portes et fenêtres, le nettoyage des objets utilisés dans les salles de classe, entre autres. Le respect de ces mesures simples est fondamental et doit s'inscrire dans la durée pour éviter le risque de propagation du virus au sein des structures de développement intégré de la petite enfance. Voilà toutes les raisons qui justifient amplement la tenue de cet atelier, car nous devons éviter toute surprise tout en réduisant autant que faire ce que les possibilités de contamination de nos cibles, notamment les tout-petits, c'est-à-dire les enfants âgés de 0 à 6 ans. De même que le personnel qui sera mobilisé pour la prise en charge de ces derniers, nos éducateurs, nos conseillers familiaux, le personnel encadrement, en tout cas tout le monde. Les conclusions de cet atelier doivent être partagées jusque dans les structures de développement intégré de la petite enfance et matérialisées à travers les plans d'action prenant en compte les différents scénarios et les recommandations générales pour l'ouverture des structures dans un contexte aussi particulier marqué par la propagation de la maladie à coronavirus. Donc, je peux également dire que les conclusions de cet atelier seront versées dans le comité interministériel, comme l'a rappelé tout à l'heure le DEPS, qui est coordonné par Madame la Secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, un comité interministériel qui regroupe plus de 15 ministères qui travaillent tous les mercredis autour du ministère de l'Éducation nationale pour préparer la réouverture des écoles. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que la situation de cette pandémie a fini de semer l'inquiétude chez nous tous, dans nos familles, dans nos communautés, si bien que nous avons l'obligation
de réussir la reprise des écoles en toute sérénité, tout en rassurant les parents. C'est très important. Le sous-secteur de la petite enfance est à la croisée de plusieurs défis, dont les plus pressants sont la reprise du fonctionnement des structures de développement intégré de la petite enfance, mais également la prise en charge effective des enfants âgés de 0 à 3 ans. Parce que naturellement, nous avons des espaces d'éveil et de stimulation précoce qui vont ouvrir à la rentrée, mais également des crèches communautaires. En effet, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, en tant que structure chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de développement intégré de la petite enfance, se doit donc, eu égard à ses missions et attributions, de développer des stratégies pertinentes pour répondre aux multiples demandes des communautés en matière de prise en charge de cette tranche de la population. En fait, nous ne saurions nous inscrire dans l'ambition et la directive du président de la République, son Excellence Macky Sall, consistant à généraliser la prise en charge de la petite enfance sans des stratégies efficaces pour une prise en charge réelle et effective des 0-3 ans. Pour ce faire, la réalisation d'un taux de prise en charge des enfants âgés de 0 à 2 ans à hauteur de 15% à l'horizon 2030 passe inéluctablement par l'accompagnement du privé, mais aussi du communautaire, comme indiqué dans le programme d'amélioration de l'équité, de la qualité, de l'équité et de la transparence du paquet. Cependant, je reste convaincue que nous parviendrons à réussir tout ce pari, car le contexte reste favorable, surtout avec l'avènement du PIPADHS et du projet développement de la petite enfance avec la COICA, qui suscite beaucoup d'espoir, surtout dans les régions d'intervention de ces deux projets. En plus des espaces d'éveil et de stimulation précoce, de l'ouverture des crèches communautaires de Sanar, Sibassor, Ndjidjilogne, de Tambacounda, il nous revient d'accompagner, d'encourager et d'encadrer les initiatives privées et communautaires. Voilà également une autre raison pour achever l'élaboration du cadre de référence portant prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans, mais aussi la stabilisation des outils devant accompagner le pilotage de ces structures publiques, privées et communautaires. Dans ce même registre, je voudrais signaler que Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Madame Ndeye Saly Diop, nous accorde un soutien indéniable. En atteste la lettre circulaire numéro 00547 du 18 juin 2020 portant gestion des pouponnières et structures assimilées. Cette circulaire nous enjoint de trouver les voies et moyens pour améliorer durablement la prise en charge de cette tranche d'âge qui reste assez vulnérable. Mesdames et messieurs, toutes ces ambitions ne sauraient être réalisées sans l'implication réelle des élus locaux, du développement du partenariat au niveau local avec les partenaires techniques et financiers, les ONG et les communautés. C'est pourquoi je vous exhorte à développer des stratégies pour l'élargissement plus accru à l'accès des enfants âgés de 0 à 2 ans aux services de développement intégré de la petite enfance, aussi à la qualité des interventions dans les différentes plateformes, structures, DIPE, publiques, privées, communautaires et les familles. Je ne saurais terminer sans magnifier le partenariat fructueux avec l'UNICEF. Dr Giroux, merci beaucoup. Nous savons tous les efforts que l'UNICEF est en train de faire pour le rayonnement de la petite enfance au Sénégal.
Vous avez pris toutes les dispositions financières et techniques en collaboration avec toutes les structures qui sont là pour que cet atelier ait lieu ici aujourd'hui. Je dois aussi saluer la synergie notée entre tous les acteurs institutionnels. Et je voudrais remercier vivement M. Tengalaba, directeur de l'éducation préscolaire, d'abord pour son amour à la petite enfance, son expérience, mais également le style qu'il a développé depuis qu'il est arrivé à la tête de la direction. Et c'est ensemble que nous allons agir, ensemble nous allons impacter positivement chez nous tout petits, et ensemble le combat sera gagné. Je dois aussi dire que la société civile, représentée ici par le RENA-DPE, notre doyen Daïrou Mbaye, qui est toujours un militant de la petite enfance. Il est toujours présent avec nous, avec des idées pertinentes, mais également avec des stratégies fortes. Nous voudrons vous remercier, vous féliciter au nom de tous les participants à cet atelier et féliciter également les acteurs du secteur de l'éducation de façon générale. L'année était très compliquée. Malgré tout, tout le monde s'est levé pour sauver l'année non seulement, mais pour garantir la bonne conduite des examens. Et nous avons tous constaté le taux de réussite a nettement évolué par rapport aux années précédentes. Donc nous en profitons pour féliciter M. le ministre Mamadou Talla, le gouvernement, le président Macky Sall, qui a eu à prendre également toutes les dispositions nécessaires